On se reconnecte. Est-ce que vous êtes là? Mhm. Bien. Donc, le tableau de contingence, nous avons deux colonnes. Nous avons la colonne malade et non malade. Donc, dans notre situation, ce sera la colonne cancer, pas de cancer. D'accord? Et dans la colonne exposition, nous avons les exposés et les non exposés. Donc, les sujets fumeurs et les sujets non fumeurs. D'accord? Donc, je vais attendre un petit peu que tout le monde soit connecté, se reconnecte. Donc, je reprends pour ce tableau de contingence. Donc, on a dit tout à l'heure que l'épidémiologie analytique permet d'étudier la relation entre un facteur de risque et une maladie. D'accord? Donc, on va étudier la relation donc, entre un facteur de risque et une maladie. Et pour ça, on doit disposer nos données dans ce tableau-là, ce qu'on appelle tableau de contingence. Nous avons en colonne les malades et les non malades. Nous avons en ligne les sujets exposés, donc les sujets qui fument, et les sujets qui ne fument pas. Donc, lorsque le sujet est malade et qu'il est exposé, il est noté par la lettre A. Lorsque le sujet est non malade et qu'il fume, on le note par la lettre B. Donc, le total des sujets exposés, c'est le A plus B. Donc, c'est le total de la ligne. Pour les non exposés, donc, c'est le C. Pour les non exposés, malades. Les non exposés non malades, c'est la lettre D. Et pour le total des non exposés, c'est le C et le D. Donc, en ligne, on est d'accord. Total malade, c'est A plus C. Total non malade, c'est B plus D. Et le total général, c'est A plus B plus C plus D. Est-ce qu'on est d'accord sur la disposition du tableau? Répondez-moi s'il vous plaît. Oui, je vais répéter. D'accord, je vais répéter. Bien. Donc, quand on a des données, on va les disposer dans le tableau de contingence. C'est très important de savoir disposer les données dans le tableau de contingence. Nous avons deux colonnes, la colonne des sujets malades, la colonne des sujets non malades. Oui. Nous avons la colonne des sujets malades et la colonne des sujets non malades. Et en ligne, nous avons la ligne des sujets exposés et non exposés. C'est comme ça qu'on dispose notre tableau et on met toujours les totaux. Il ne faut pas oublier le total. Alors, lorsque le sujet est malade et qu'il fume, on le note par la lettre A. Lorsque le sujet n'est pas malade et qu'il fume, il est noté par la lettre B. Et le total des exposés, donc, ce sera A plus B. Je suis en train de lire le tableau, il n'y a rien de sorcier. Pour les sujets non exposés, les sujets qui ne fument pas, donc non exposés malades, c'est C. Non exposés et non malades, c'est D. Donc, le total des non exposés, c'est C plus D. Le total général donc des patients, c'est A plus B plus C plus D. Voilà, tout simplement. Le total des malades, donc on va voir en colonne, c'est A plus C. Total non malade, B plus D. Voilà. Maintenant, on va calculer, on va commencer à faire certains calculs. Bien, on va rester dans la ligne des exposés. Hein, dans la première ligne des exposés, Winken, la lettre A. Alors, l'incidence de la maladie dans ce groupe, elle est de A divisé par A plus B. Vous êtes d'accord avec moi? L'incidence, donc, c'est le nombre de malades rapporté à ma population. Si je m'intéresse seulement au sous-groupe des exposés, l'incidence de la maladie sera de A divisé par A plus B. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous arrivez à suivre? Oui? Oh. Très bien. Maintenant, écrivez-moi, s'il vous plaît, de la même manière,
quelle est l'incidence de la maladie dans le groupe des non exposés? C'est-à-dire qu'on va rester dans la deuxième ligne et on va s'intéresser uniquement aux non exposés. Quelle est l'incidence de la maladie chez ce groupe-là? Écrivez, s'il vous plaît. Écrivez l'incidence, s'il vous plaît. Donc, je vais faire donc comme l'incidence dans le groupe des exposés. Voilà, c'est ça. Très bien. Donc, je vois que la notion est passée. Je vais la répéter pour les autres qui ne l'ont pas saisie. Bien. Donc, l'incidence de la maladie, très bien. L'incidence de la maladie chez les exposés, Maraloula, elle est de 1 divisé par A plus B. Et la deuxième fois chez les non exposés, elle est de C sur C plus D. D'accord? Est-ce que tout le monde est d'accord avec moi? C'est-à-dire qu'on raisonne ligne par ligne. On est d'accord, voilà. Pourquoi je m'attarde à la partie head, s'il vous plaît? Les calculs à partir de ce raisonnement-là. Donc c'est pour ça que je m'assure de la notion. Premièrement, vous disposez du tableau de contingence, d'accord? Vous les données un tableau de contingence très important. Les malades en colonne ou l'exposition en ligne. Oui, nous le A. Une fois que vous avez votre A, après il n'y a pas de problème, vous disposez B, C et D. L'incidence entre les exposés, A sur A plus B, ou l'incidence entre les non exposés, C sur C plus D. Maintenant, on suppose que vous avez oublié les formules, ça peut arriver. Essayez de raisonner seulement, de disposer votre tableau, de raisonner et vous allez retrouver les formules. Bien. On va commencer maintenant à calculer les risques, les différents éventails de risques et les interpréter un à un. On va commencer par la famille du risque relatif, du risque attribuable et de la fraction étiologique du risque. Bien, je vais commencer par le risque relatif. Le risque relatif, la formule Tao, c'est l'incidence chez les exposés divisé par l'incidence chez les non exposés. D'accord? C'est le risque relatif. Donc, je vais vous l'écrire. Le risque relatif, c'est l'incidence chez les exposés, IE, divisé par l'incidence I chez les non exposés, NE. Voilà, je vous ai écrit les deux incidences. La formule du risque en introduisant le A, etc. Essayez de réécrire, s'il vous plaît. Vous arrivez? Ah oui. En faisant introduire le A, le B, le c'est divisé. Hein. Alors, ça sera l'incidence chez les exposés. On a dit la A sur A plus B. OK? Voilà, calcul. Et puis, on va diviser le tout. Voilà. On va dire, la dernière formule est juste, c'est ça. C'est ça. On va diviser le tout, C sur C plus D. D'accord? C'est ça. Voilà. Je répète. Le risque relatif, c'est le rapport entre l'incidence chez les exposés, donc A sur A plus B,
divisé par C sur C plus D. Est-ce qu'on est d'accord? Je vais vous passer la diapo du risque relatif. Le voilà. La voilà cette formule. Donc, c'est l'incidence chez les exposés divisé par l'incidence chez les non exposés. D'accord? Donc, c'est A sur A plus B. Donc, c'est l'incidence, la première ligne chez les exposés. C sur C plus D, c'est l'incidence, la deuxième ligne chez les non exposés. Des formules qui font écrire TME, TMNE, c'est le taux de la maladie chez les exposés et le taux de la maladie chez les non exposés. Et l'incidence. Donc, comme les trois écritures possibles dans le risque relatif. Est-ce que vous êtes arrivé à suivre? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Tout le monde saura calculer un risque relatif maintenant. D'accord? Bien. Maintenant, une fois qu'on l'a calculé, il faut savoir l'interpréter. D'accord? Maintenant, comment on l'interprète? Qui qu'on a un risque relatif égal à 2. Le risque relatif est sous RR. Un RR égale à 2. Maintenant, comment on va l'interpréter? Un risque relatif égal à 2, je vais vous apprendre à l'interpréter. Dans notre tableau, on a dit les malades, on va dire que ce sont le cancer du poumon ou le cancer du poumon. Ils fument et ils ne fument pas. Un RR égale à 2, ça veut dire que les fumeurs ont un risque 2 fois plus important de développer le cancer du poumon que ceux qui ne fument pas. D'accord? Les sujets qui fument ont un risque 2 fois plus important de développer le cancer du poumon que ceux qui ne fument pas. D'accord? C'est le RR qui est égal à 2. D'accord. Donc, l'interprétation du risque relatif, s'il vous plaît. La valeur du risque. La valeur du risque, pardon. Vous interprétez le risque, vous faites introduire la maladie et le facteur de risque. L'interprétation, 3 éléments dans l'interprétation du risque relatif. Et je vous ai donné l'exemple. On a dit les fumeurs ont un risque. 2 fois plus important. Oui? Ça y est? C'est bon? 2 secondes. Ah, d'accord, pardon. Ah, d'accord, donc je pense. Ah, très bien. Ah, ok, je pensais que c'est parfait. Ah, merci. Donc, on va dire que les fumeurs ont un risque 2 fois plus important de développer le cancer du poumon que les non-fumeurs. Voici l'interprétation. D'accord? Donc, خرجت 3 éléments la réponse نتاعي. خرجت l'exposition, خرجت le niveau du risque et la pathologie. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. C'est comme ça qu'on interprète un risque relatif. Hein? On interprète un risque relatif en faisant ressortir l'exposition, la maladie et le niveau du risque. Donc, on a calculé le risque relatif. Voilà. Comment on interprète un RR égal à 7, par exemple?
RR égale à 7, on va dire que les fumeurs ont un risque 7 fois plus important de développer la maladie, qui est donc le cancer du poumon, que les non-fumeurs. Voilà. Maintenant, un RR, pardon, un RR égale à 2 n'a pas le même poids qu'un risque relatif qui est de 7. Ce n'est pas la même chose. Ça n'a pas le même poids. On est d'accord? Est-ce que vous êtes toujours là? Très bien. Donc, ce n'est pas le même poids. C'est bien. C'est bien. On est d'accord pour le risque relatif. Donc, c'est l'incidence de la maladie chez les exposés rapportée à l'incidence de la maladie chez les non exposés. Donc, c'est A sur A plus B divisé par C sur C plus D. Voilà. Maintenant que vous savez interpréter le risque relatif, on va passer à une autre notion de risque. C'est le risque attribuable. Le RA, je vais vous l'expliquer. Le risque attribuable, c'est la différence entre les deux incidences. C'est l'incidence de la maladie chez les exposés moins l'incidence de la maladie chez les non exposés. Le risque relatif, on avait un rapport entre les deux incidences. Le risque attribuable, c'est la différence entre les deux incidences. Essayez de m'écrire la formule, s'il vous plaît, du risque attribuable. C'est l'incidence de la maladie chez les exposés, incidence de la maladie chez les exposés, moins l'incidence de la maladie chez les non exposés. Voilà. Donc, ce sera A sur A plus B moins C sur C plus D. Voilà, très bien. Très bien. كنت تحطوا الأقواس c'est mieux, comme ça ما تغلطوش في الحساب. Très bien. Donc, ahika la formule par le risque attribuable. Très bien. Très bien. Voilà la formule du risque attribuable. La voilà. Alors, c'est un risque attribuable ou la différence de risque. Hein, c'est la même chose. C'est l'incidence de la maladie chez les exposés moins l'incidence de la maladie chez les non exposés, ou la taux de la maladie chez les exposés moins le taux de la maladie chez les non exposés. Voilà. Maintenant, il s'agit d'interpréter la fraction étiologique du le risque attribuable. Il faut l'interpréter. En fait, je vais prendre la notion de tabac et de cancer du poumon. Maintenant, on a tous un risque de base de développer un cancer du poumon. C'est juste que les sujets qui fument ont un excès de risque. L'excès de risque, le risque attribuable. D'accord? Donc, on va dire que l'excès de risque de développer un cancer du poumon encouru par les fumeurs est de 27% ou là par rapport aux non-fumeurs. Donc, le risque attribuable, c'est l'excès de risque. Hein. Le risque attribuable, je vais vous l'écrire. Le risque attribuable mesure l'excès de risque. Donc, on a tous un risque de base. Il y a des gens qui n'ont jamais fumé, donc ils font des cancers du poumon. Ceux qui fument ont un excès de risque. D'accord? On le mesure grâce au risque attribuable, le RA. On est d'accord là-dessus. Maintenant, la dernière notion, c'est la fraction étiologique du risque. Fraction étiologique du risque, FER, elle est donnée par la formule suivante. Incidence chez les exposés moins l'incidence chez les non exposés, d'accord? Le tout est divisé par l'incidence chez les exposés. C'est ce qu'on appelle la fraction étiologique du risque. Écrivez la formule, s'il vous plaît.
Écrivez la formule, s'il vous plaît. A sur A plus B moins, allez-y. Mhm. Oui. Je vais terminer avec la notion de fraction étiologique du risque et je reviens sur vos questions. Oui, c'est bien pour cette formule de fraction étiologique du risque, c'est ça. Très bien. Voici la formule, donc, très bien. Donc, c'est l'incidence chez les exposés moins l'incidence chez les non exposés, le tout divisé par l'incidence chez les exposés. Donc, c'est le taux de la maladie chez les exposés moins le taux de la maladie chez les non exposés divisé par le taux de la maladie chez les exposés. Ou ce sont des écritures équivalentes. Moi, ce que je vous conseille, c'est de travailler avec la première formule, incidence chez les exposés, incidence chez les non exposés divisé par l'incidence chez les exposés. Maintenant, l'interprétation taha, parce que, bon, il ne s'agit pas de calculer, il s'agit d'interpréter, c'est la proportion de la maladie qui peut être évitée, qui n'est le facteur de risque. Par exemple, une fraction étiologique du risque de 80%, fraction étiologique du risque de 80%, par exemple, ça veut dire, par exemple, pour le facteur tabac, si je supprime le facteur tabac, je vais éviter 80% des cancers du poumon. D'accord? C'est l'interprétation. Si je supprime le facteur tabac, je vais éviter 80% des cancers du poumon. D'accord? Une autre fraction étiologique du risque, par exemple, si j'ai une FER de 5%, je dis si je supprime le facteur tabac, je vais éviter le cancer du poumon 5% seulement. Est-ce que ça vaut la peine que je m'engage dans une campagne de prévention contre le tabagisme si ce n'est pour avoir un résultat de 5%? Est-ce que mes résultats, mon énergie, d'accord? C'est ça l'intérêt de la fraction étiologique du risque. Par exemple, on va se dire, on va faire une campagne de promotion du brossage des dents. D'accord? Campagne de promotion du brossage des dents. Mais quel serait mon résultat? Est-ce que si ma FER est de 80%, ça c'est intéressant d'aller parce que je vais réduire la carie dentaire de 80%. Mais si je fais toute une campagne pour avoir une réduction de 5% seulement, peut-être qu'il serait préférable d'engager ces efforts ailleurs. Est-ce que vous avez compris cette notion de fraction étiologique du risque, s'il vous plaît? Oui, le résultat est en pourcentage pour la fraction étiologique du risque, oui. Donc, on a compris cette notion. Maintenant, je vais revenir sur les trois notions. Donc, risque relatif, risque attribuable et fraction étiologique du risque. Ce ne sont pas des situations où on utilise le risque relatif ou là, ce sont des notions différentes. D'accord? Le risque relatif, c'est les exposés qui ont un risque plus important de développer la maladie que les non exposés. Le risque attribuable, c'est vraiment l'excès de risque encouru par le sujet exposé par rapport au sujet non exposé. Et la fraction étiologique du risque est une mesure d'impact. Voilà quel serait l'impact de mon action. Est-ce que je vais aller dans ce sens ou là, il vaut mieux ne pas s'engager et puis refaire machine arrière. Voilà, donc ce sont trois notions différentes mais complémentaires qui peuvent être étudiées pour un facteur de risque. Hajabark pour le risque relatif, qu'il y a un risque relatif égal à 2, par exemple. À 2. Deuxième situation, pardon, risque relatif
égale à 2. Deuxième situation, risque relatif égal à 1. Troisième situation, risque relatif égal à 0,3. Alors, 3 situations différentes. La première situation où le risque relatif est égal à 2. On dira que les exposés ont un risque 2 fois plus important de développer la maladie que les non exposés. Là, on est face à un facteur de risque. Deuxième situation, un risque relatif égal à 1, ça veut dire qu'il n'y a pas de risque. Les exposés et les non exposés, il n'y a pas de différence binaire. La troisième situation, un risque relatif égal à 0,3, on est face à un facteur protecteur. On est face à un facteur protecteur, voilà, par exemple, qui n'a le brossage des dents, et on fait le calcul. Donc, on va dire que le brossage des dents est un facteur protecteur vis-à-vis de la carie dentaire. D'accord? Vous avez compris ces 3 notions? Facteur de risque, facteur protecteur ou rien. Maintenant, il faut faire attention où est-ce que vous vous positionnez. Lesquels vous considérez brossage des dents, alors qu'on fasse un facteur protecteur. Mais l'absence de brossage, il y a un facteur de risque. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut faire attention par rapport à quoi vous vous positionnez. D'accord? Un risque relatif, je répète cette troisième notion, un risque relatif inférieur à 1 est un facteur protecteur. Parmi les facteurs protecteurs, on a le brossage des dents, la pratique de sport. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a la vaccination aussi, c'est un facteur protecteur. Hein? D'accord? Le risque relatif, ça dépend du résultat linéaire. Pour la personne qui n'a pas compris, donc un risque relatif de 1, ça veut dire qu'il n'y a pas de risque. Un risque relatif de 2, 3, 4, ça veut dire qu'on est face à un facteur de risque. Un risque relatif inférieur à 1 est un facteur protecteur, comme la vaccination, comme le brossage des dents, etc. Voilà. C'est pour le risque relatif. Est-ce qu'on peut continuer, mais juste un petit peu, s'il vous plaît? Je profite de la connexion, madame, elle est bonne. J'aimerais vous introduire encore une ou deux petites notions. Est-ce qu'on peut continuer? C'est super. C'est bien parce que comme la médecine, je n'avais pas de connexion, c'était affreux. Donc là, je profite au maximum. Voilà. Alors, l'autre ratio, le OR. L'OR, on l'obtient AD divisé par BC. L'autre ratio, c'est un équivalent du risque relatif. C'est la même chose, mais c'est dans d'autres études. On va les voir la fois prochaine. Égale A fois D divisé par B fois C. C'est le rapport des produits croisés. A ou l'autre ratio. Je fais la formule A fois D divisé par B fois C. C'est comme le risque relatif, on l'interprète de la même façon. D'accord? Vous avez compris cette notion d'autre ratio? C'est juste qu'il y a des études où on a le risque relatif et d'autres études où on a l'autre ratio. Ça sera l'objet du cours de la semaine prochaine. J'aimerais que vous appreniez comment compter un autre ratio et comment l'interpréter. Alors, comment on interprète l'autre ratio? Exactement comme le risque relatif. OR égale à 3, par exemple, ou la OR égale à 1, pardon, OR égale à 1, ou la OR inférieur à 1. Voilà. 0,3. Excusez-moi, je fais plein de fautes, hein, pardon. OR égale 0,3. Alors, première situation. Lorsque un OR, l'autre ratio est égal à 3, on va dire que les sujets qui fument ont un risque 3 fois plus important de faire le cancer du poumon que ceux qui ne fument pas.
Un odds ratio égal à 1, ça veut dire qu'il n'y a pas de risque. Et un odds ratio inférieur à 1, ça veut dire qu'on est face à un facteur protecteur. Est-ce que vous avez compris l'odds ratio? Oui. Hein? Ça va, apparemment. Normalement, ça va. Voilà. Donc, l'odds ratio, on le calcule pas que dans des situations différentes par rapport au risque relatif. La formule TAO, elle est facile à calculer. AD divisé par BC. D'accord? Et on l'interprète exactement de la même façon qu'un risque relatif. On en reparlera le cours prochain. Donc, même toutes les notions de risque. Maintenant, on a la notion de causalité. La notion de causalité, Barka, on va la développer un petit peu. On dit que tel facteur cause telle maladie. Vous savez, il faut être prudent en médecine, en biologie, etc. Lorsqu'on dit ce facteur cause cette maladie. Alors, quels sont les arguments dont on va avoir besoin les arguments dont on va avoir besoin pour dire que tel facteur cause telle maladie. Premièrement, c'est l'importance de la relation estimée. Lorsqu'on a un risque relatif de 5, il a plus de poids qu'un risque relatif de 1,5. D'accord? Donc, quand on a une relation importante de l'ordre de 5 ou la de 7, on est en faveur de la causalité. Un autre argument, c'est l'existence d'une relation dose-effet. La relation, elle est vérifiée pour le tabagisme. Plus on fume, plus on a de chances de développer un cancer du poumon. D'accord? Donc, on va prendre tout au long de cet exemple, l'exemple le tabac et le cancer du poumon. Donc, la relation entre le tabac et le cancer du poumon, c'est un risque relatif de 7.